Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Aujourd'hui, je continue cette série pour le mois de janvier avec le thème des buts. Durant notre première vidéo, nous avons discuté de la différence entre des résolutions et des buts. Durant la deuxième vidéo, j'ai partagé avec vous des étapes pour décortiquer votre gros but, pour le mettre en morceaux qui sont plus tangibles, plus faciles à exécuter afin d'assurer la victoire. Durant ce troisième vidéo, nous allons discuter de la différence entre penser de façon positive et croire de façon positive. Oui, certainement, la pensée positive est excessivement importante, mais elle seule ne va pas vous mener à la victoire désirée. Je parle d'expérience parce que pour moi, pour des années, je me suis misée sur le pouvoir de la pensée positive. J'avais des pensées positives, des suggestions positives, des compliments positifs, des plans positifs. Mais donc, pourquoi mes résultats reflétaient vraiment pas qu'est-ce qui devrait être? Mes résultats étaient vraiment décevants. Donc, j'ai découvert qu'il est impossible de vraiment maximiser nos résultats si on pense de façon positive lorsqu'on croit de façon négative. Donc, vous êtes peut-être familier avec le terme de la partie consciente de notre cerveau et la partie subconsciente. Donc, la partie consciente, elle, c'est là où on pense, on raisonne, on réfléchit. Mais cette partie représente que 5% de vraiment notre pouvoir complet, de notre pouvoir mental. La partie la plus puissante est la partie de notre subconscient. Et puis c'est là, elle a un pouvoir de 95% de notre succès, de qu'est-ce qu'on peut accomplir. Donc, si la bataille se fait entre nos pensées positives à 5% et peut-être nos croyances limitatives à 95%, qui va gagner cette bataille? Certainement le subconscient. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour aller faire des changements de ce côté-là? Premièrement, c'est bon à savoir que c'est un processus. Donc, ça va pas se faire de façon instantanée, mais faire des changements de façon quotidienne, régulière, va commencer à mettre les choses de notre côté. Donc, je vous offre trois choses pour commencer. Premièrement, sachez que nos croyances limitatives sont souvent reliées à des peurs. Et c'est quoi des peurs? Des peurs, c'est un mécanisme de protection pour nous garder en sécurité. C'est tout. Le gros défi est que notre subconscient ne peut pas nécessairement distinguer entre une grosse peur et une petite peur, un gros risque et un petit risque. Ce triage-là, la responsabilité de ce triage-là est la responsabilité de notre conscient, mais on ne le fait pas. Et donc, ça nous amène au deuxième point, et d'identifier les sujets où on a peut-être des croyances négatives, des émotions négatives de peur, de crainte et de doute. Numéro 3, ensuite, c'est d'amener ces craintes en cours. Imposer un procès à nos peurs. Décortiquer les émotions. Donc, poser des choses comme dire, c'est quoi au juste? Ces peurs sont là pour quelles raisons? Quels sont les risques? Et puis, est-ce que c'est vrai? Le défi est que la majorité des gens sont prisonniers de leurs émotions, de leurs craintes, de leur peur, leur crainte, sans vraiment décortiquer qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, on va découvrir que lorsqu'on va explorer cette émotion, elles vont souvent perdre leur force, leur pouvoir sur nous. Donc, si je peux faire un peu une parallèle, parce que c'est le mois de janvier, c'est l'hiver,
je vous propose la comparaison suivante. Et c'est au sujet de la météo. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on annonce de la neige? La panique commence. On va annuler nos activités puis on fait nos provisions. Mais ça, c'est une part et une réaction automatique. Mais si on regardait à la météo un petit peu, de façon un petit peu plus en profondeur, si on posait des questions, si on regardait, OK, ben il va neiger, mais combien? Est-ce que c'est 5 cm ou 30 cm? C'est quoi la probabilité? Est-ce que c'est 30% ou est-ce que c'est 90%? La neige, elle va commencer quand? Est-ce qu'elle commence aujourd'hui ou est-ce qu'elle commence ce soir lorsque je vais être en sécurité à la maison? Au juste, c'est dans quelle région qu'il va neiger? Est-ce que c'est bel et bien ici? Est-ce que c'est là où je me prévois de voyager aujourd'hui? Ou est-ce que ça va être plus au nord? Donc, vous voyez comment peut-être les réponses à ces questions peuvent changer nos actions, nos décisions. Avec les vraies réponses, on peut mieux choisir entre j'annule ou j'exécute, j'avance. Donc, je vous propose de quand vous avez une peur, allez à la découverte, démasquez la peur afin de la désarmer pour vous fortifier votre confiance, pour que vous puissiez être plus positif. Donc, vos pensées positives avec aussi une confiance positive va augmenter de beaucoup vos chances d'avancer avec succès. Donc, si vous désirez continuer à adhérer à la suite de ces vidéos, je vous invite à m'envoyer un courriel à l'adresse marquée ci-bas. Donc, comme ça, vous pourrez avoir non seulement la fin de cette série, mais ceux qui vont suivre pour les prochains mois au cours de l'année 2017. Et aussi, sur ce, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi et bon courage dans tout ce que vous faites aujourd'hui et cette semaine. Donc, sur ce, comme toujours, à la prochaine fois. Salut!